Chers amis, bonsoir. Ça va? Bon, on a vu hier qu'on commençait ce soir par les réponses aux questions. C'est pas ça? J'espère que vous avez préparé des questions. Hein? Et je vous rappelle qu'une question commence par un pronom interrogatif. Pas de bonsoir mon père, merci de m'avoir donné la parole. Tout ça, ça ne sert à rien. Alors, avez-vous des questions? Ou êtes-vous des chrétiens tellement intelligents que vous n'avez plus aucune question parce que vous comprenez tout? Avec un barreau comme l'abbé Blaise, c'est normal. Hein, mon père? Oui, il y a une question. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup pour la question. Oui, on va te taper déjà. Pose la question. Quelle est la position de l'Église par rapport à l'avortement et par rapport à la peine de mort? Bon, par rapport à l'avortement, je crois que c'est clair, non? L'Église est forcément contre l'avortement. Et l'Église est même contre le condom, hein, les préservatifs, la pilule, le stérilet. On continue tout ça aussi. Et l'Église est pour qu'un homme et une femme dans une vie de couple aient des relations sexuelles normales, quoi. Et si le cycle de ta femme est un cycle qui est normal, eh bien, on s'abstient de relations sexuelles pendant la période féconde de la femme. En dehors de la période féconde de la femme, tu peux faire le rappel si tu veux. Et normalement, les relations sexuelles entre l'homme et la femme ont été voulues d'une manière belle et grande par Dieu entre un homme et une femme dans le mariage à l'Église. Je vous ai dit hier, n'est-ce pas, que quelqu'un qui est baptisé s'engage à avoir ses prochains rapports sexuels uniquement dans le mariage chrétien. Normalement, c'est virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et c'est pour ça donc ensuite, à partir du moment où une fille est enceinte et qu'elle ne veut pas garder son enfant et qu'elle avorte, forcément c'est un péché, c'est un crime. Tu tues quelqu'un. Dès la conception, dès que le spermatozoïde de l'homme féconde l'ovule de sa femme, il y a déjà une personne humaine, pour nous les chrétiens. Et la preuve, c'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception montre bien que lorsque le spermatozoïde du papa de Marie, qui s'appelle Joachim, a fécondé l'ovule de la maman de Marie, qui s'appelle Anne, dès qu'il y a eu fécondation, il y a une grâce spéciale de Dieu qui est donnée. Dieu ne donne pas sa grâce à une chaise. Et Dieu donne sa grâce à des personnes. Et donc, dès qu'il y a conception dans le sein de Anne, dès qu'il y a fécondation, Dieu donne une grâce particulière qui est l'Immaculée Conception. Et c'est pour ça que l'Immaculée Conception nous fait comprendre que la personne commence avec la fécondation. Donc dès qu'il y a le premier œuf qui est là, c'est une personne qui est là. Si tu l'enlèves, tu le détruis, tu as tué quelqu'un, ce qu'on appelle l'avortement. Maintenant, la peine de mort. Je pense que l'Église, quelque part, est contre la peine de mort. Parce que, quelque part, la vie ne vient pas de l'homme. La vie, elle vient de Dieu. Et si tu as affaire à un criminel qui est un grand criminel, il a toujours le temps de pouvoir se convertir. Et c'est pour ça qu'il faut l'empêcher de continuer à être criminel. Tu l'enfermes quelque part et tu lui laisses son temps pour qu'il puisse mourir en paix. Ce sera à son heure venue. Soit c'est ça, mon père, non? Autre question? Oui. Bon, comment comprendre le sens des Écritures? Comment comprendre ce qui doit être pris au sens littéral et ce qui doit être pris au sens figuré? Je vous lis un verset tiré dans Matthieu au chapitre 5, le verset 27. Le discours sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7.
Matthieu 5, 27, il est dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Là, tous les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas comprendre ce passage d'une manière matérielle. Ce sera intéressant de voir un jour un fondateur d'église qui dit « Moi, je crée l'église des gens qui se crevent l'œil droit. » Alors, précisons bien même, hein, parce que la Bible dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, pas l'œil gauche. Donc, tu peux pécher avec le gauche, mais pas avec l'œil droit. » C'est ça que ça veut dire. Et c'est là on arrive à des compréhensions de la Bible stupides et bêtes. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Même les pasteurs là ont péché avec l'œil droit. Mais ils n'arrachent pas leur œil. Ils ne comprennent pas ça d'une manière fondamentale ou matérielle. Par contre, Matthieu 23, 9, n'appelez personne père. Il faut appeler personne père. Dieu a dit n'appeler personne père. Ils comprennent ça d'une manière matérielle. Alors qu'il y a 1100 versets bibliques qui appellent les gens pères dans les Saintes Écritures. Maintenant, pour nous, ce que nous devons comprendre, c'est que la bonne interprétation de la Bible pour nous ne peut se trouver que dans l'Église catholique. C'est plus important de croire en l'Église catholique que de lire la Bible. Je vais même aller plus loin. Pour vous choquer un peu, il m'est arrivé, moi, sur les réseaux sociaux, de dire que nous, les catholiques, la Bible, on s'en fout. Nous, les catholiques, on n'a pas besoin de la Bible pour vivre. La preuve, les 4 premiers siècles de l'Église, il y avait des chrétiens, non? Ils avaient la Bible? Non. Et une fois qu'on a eu la première Bible en l'an 400, on a eu la deuxième quand? La troisième quand? À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas d'ordinateur, hein? C'est pas copier-coller, Internet, on télécharge, la Bible arrive sur ton iPhone 12 là en quelques secondes. La Bible, on l'a copiée à la main. Bon, je vous propose un exercice une fois. Débrouillez-vous, vous vous engagez, chacun d'entre vous, à apporter un bic, des feuilles 21, 29, 7, et l'abbé Blaise va commencer à vous lire toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous écrivez. Livre de la Genèse, livre de la Genèse, ça va? Ok. Genèse 1.1, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au comment... Avant d'arriver à Apocalypse 22, il faudra du temps, hein? Et à l'époque, il n'y avait même pas les bics. À l'époque, il y avait des plumes avec de l'encre. Ils écrivaient non pas sur des formats 21, 29, 7, mais sur des peaux de chèvre ou des trucs papyrus, des trucs bizarres. Et vous comprenez bien qu'une fois que Saint Jérôme de Stridon a traduit sa Bible en l'an 400, avant d'avoir une deuxième Bible, il a fallu l'écrire à la main. Et on a des moines dans l'Église catholique qu'on appelle des moines copistes, qui passaient leur vie à écrire la Bible pour qu'on puisse envoyer des Bibles dans les différents monastères. En l'an 1000, combien y avait-il de Bibles sur la terre? J'en sais rien, il n'y en avait pas beaucoup. Et en l'an 1000, qui savait lire et écrire? Et c'est pour ça que la Bible n'a jamais été le moyen de devenir chrétien. Et tous ces chrétiens catholiques qui savaient ni lire ni écrire, qui sont devenus des saints et des saintes, sont devenus des saints et des saintes pourquoi? Pas parce qu'ils avaient la Bible, parce qu'ils avaient l'Église. L'Église du Christ. L'Église que Jésus-Christ a fondée, l'Église pour laquelle il est mort. Et c'est pour ça que l'Église demandait aux fidèles d'aller à la messe chaque dimanche pour recevoir la parole de Dieu et pour recevoir l'Eucharistie. Et beaucoup de gens venaient à l'Église et ne savaient ni lire ni écrire, mais ils recevaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut vous faire croire que sans la Bible, tu ne peux pas être chrétien. Ce sont des histoires. Et nous, les catholiques, nous sommes la seule Église qui continuerait à avoir la même foi
même si la Bible venait à disparaître sur la terre. Par contre, tous les mboutoukous des autres églises, sans la Bible, ils sont morts. Ils n'ont plus rien. Ils sont perdus. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se demande si la Bible chez eux n'est pas devenue leur Dieu. Je ne dis pas. Moi, je dis toujours que ces gens des nouvelles églises sont comme des bibliolâtres. Et tout pour eux, c'est la Bible. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Quelle référence? C'est écrit où? C'est écrit quoi? Nous, les catholiques, nous sommes équilibrés parce que nous sommes dans l'Église, l'Église que le Christ a voulu, et c'est cette Église que le Christ a voulu qui nous donne. Même l'Église, même la Bible, pardon. Quand on lit les Actes des Apôtres, c'est intéressant de voir que dans les Actes des Apôtres vont poser des actes qui sont des actes qui n'ont pas été demandés directement par Jésus-Christ. Dans Actes au chapitre 1, le verset 15, on voit les apôtres qui se réunissent ensemble et ils décident de changer la personne de Judas qui est morte par Matthias. Jésus-Christ n'a jamais demandé ça. Hein. Dans Acte 6, Acte 2 d'abord, il y a 3000 personnes qui se convertissent, qui reçoivent le baptême. Vous imaginez, vous, qu'aujourd'hui, 1000 personnes se sont converties en quelques semaines. Et vous avez 8000 fidèles de plus à venir suivre les apôtres en quelques semaines. Vous comprenez bien que ça demande une organisation. Et cette organisation va impliquer aussi quelques difficultés. Il y a un problème dans Actes au chapitre 6. Les veuves hébreux, les veuves grecques sont mal jugées, mal faites. Et donc les apôtres disent, nous on ne peut pas s'occuper de ces choses-là. Nous sommes consacrés à la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer un truc qu'on appelle les diacres. Les diacres au sens strict n'ont jamais été voulus par Jésus. Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans nulle part Jésus-Christ dit qu'un jour vous ferez des diacres. Eh bien l'Église elle-même a pris sa charge, s'est mise en main et elle a décidé d'instaurer des diacres. Et c'est cette même Église qui va ensuite, plus tard, imposer même la Bible. Jésus-Christ n'a jamais dit que quand je serai parti, vous aurez un livre, vous appellerez ça la Bible. Jamais. Et Jésus-Christ n'a jamais parlé de la Bible. Mais l'Église elle-même, en l'an 400, a demandé à Saint Jérôme de Stridon de traduire 73 livres dans la Bible. Et on a notre Bible de 73 livres en l'an 400 qui apparaît. Qui l'a voulu? L'Église. C'est pour ça que qui a autorité sur la Bible? C'est l'Église. Et il n'y a que nous, l'Église catholique, qui avons autorité sur la Bible. Les protestants n'ont aucune autorité sur la Bible. Les pentecôtistes non plus. Ni Marcelo Tunisiasi, ni Marion Branham. Tout ça, c'est des petits charlatans. La Bible vient de l'Église. Sans l'Église catholique, ces gens-là n'auraient pas 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Sans l'Église catholique, il n'y a pas de Bible sur la terre. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la Bible de l'Église catholique. Tu enlèves même 7 livres, comme on a vu hier, non? En 1826, 7 livres que tu jettes à la poubelle. Et tu commences à dire à l'Église catholique, vous ne comprenez bien à la Bible. C'est nous qui vous avons donné la Bible, petit frère. Respectez-nous quand même. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu auras une interprétation de la Bible qui est contraire à l'enseignement de l'Église catholique, tu es sûr que cette interprétation de la Bible est fausse. Et c'est pour ça que nous, les catholiques, même sans la Bible, on est chrétiens et notre foi ne diminue pas. Combien y a-t-il d'épîtres de Paul? Quelqu'un les connaît? Combien? Combien? 13. Lesquels? Nous avons Romains, l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous avons l'épître de Saint Paul aux Galates, l'épître de Saint Paul. On va dans l'ordre. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Je vous ai dit ça hier, non? Mais apprenez ça une fois dans votre vie.
Moi, j'ai appris ça une fois, et maintenant, j'ai répété ça partout où je vais faire l'évangélisation. Et quand je cite les 27 livres du Nouveau Testament par cœur, les gens disent que le gars-là est fort. Et de fait, je sais de quoi je parle quand je parle de la Bible. Il y a 13 épîtres de Paul. Qui me lit Colossiens chapitre 4, le verset 16? Colossiens chapitre 4, le verset 16. Tu as trouvé? Vas-y alors. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Et procurez-vous celle de Laodicée pour la lire à votre tour. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 16. Saint Paul dit, la lettre que je vous ai envoyée ici à Colosse, vous les Colossiens, envoyez-la à Laodicée. Et la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. L'épître laodicéen, là, elle est où? Je reprends, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, 10 Philémon. Il n'y a pas d'épître laodicéen. Donc Saint Paul a écrit une lettre aux Laodicéens que les gens de Laodicée ont lue, que les gens de Colosse ont lue. Mais cette lettre, aujourd'hui, elle est perdue. On ne l'a plus. On a perdu des écrits de Paul. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu des écrits de Paul que notre foi diminue. Pourquoi? Parce que notre foi ne repose pas sur la Bible. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. La parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église que Jésus-Christ a voulu, qui est l'Église catholique. Amen. Toujours la même chose, hein? 1 Corinthiens 5,9, c'est la même chose. Dans 1 Corinthiens 5,9, Saint Paul dit, passons maintenant à ce que je vous ai écrit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il dit, passons maintenant à ce que je vous ai écrit. Ce qu'il a écrit là, c'est où? C'est qu'avant la première épître aux Corinthiens, il a écrit une autre lettre aux Corinthiens. Et l'autre lettre aux Corinthiens, là, elle est perdue. Et notre foi ne repose pas sur les écrits de la Bible. Notre foi repose sur la parole de Dieu qui est donnée par l'Église. C'est plus intelligent de croire ce que l'abbé Blaise prêche ici à l'Église, avec tous les prêtres catholiques et l'évêque, que de croire dans la Bible que tu as à la maison. Si on peut comprendre ça, c'est déjà une bonne chose. Hein? Autre question? Oui. Il a créé au sixième jour l'homme et la femme. Dans l'homme, on a eu la femme qui enfanta deux fils, Caïn et Abel. Maintenant, à la mort d'Abel, on a vu Caïn qui est repris par... Donc, qu'est-ce que tu veux savoir alors? Pose ta question. Pose simplement ta question. Ou bien, tu veux nous montrer que tu connais le livre de la Genèse? C'est ça? Dis-nous alors. Dans cette Bible-là, on nous a montré que Dieu a créé seulement Adam, et par Adam, on a eu... Ta question, c'est quoi? Quand Caïn est parti à l'Orient de l'Orient... Oui, il a trouvé une autre femme là-bas. D'où vient cette femme? Ah, c'est ça la question? Alors, quand Caïn a été maudit par Dieu et qu'il est parti au loin, partant au loin là-bas, il a trouvé une femme qui est là-bas. Cette femme-là vient d'où? La seule chose que je sais, c'est que cette femme-là vient de Dieu. Comment? Ne me demandez pas. Mais c'est intéressant, vous voyez, parce que dans le livre de la Genèse, il faut connaître les 11 premiers chapitres de la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, l'Église nous dit que ces 11 premiers chapitres de la Genèse sont méta-historiques. Genèse chapitre 12, c'est qui? Le début avec Abraham. Et Abraham est le premier personnage historique biblique. C'est pour ça que, quel est le père des croyants? Pourquoi le père des croyants, ce n'est pas Adam?
Pourquoi le père des croyants, c'est pas Noé? Pourquoi le père des croyants, c'est Abraham? Parce que Abraham est le premier personnage historique biblique. Nous avons la preuve de l'existence d'Abraham. Nous n'avons pas la preuve de l'existence d'Adam et Ève. Et puis d'ailleurs, quand on réfléchit sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, là, on a l'impression que ceux qui croient aux 11 premiers chapitres de la Genèse, ils sont un peu bêtes, hein? Quand vous racontez à quelqu'un que un serpent a discuté avec une femme, vous avez déjà vu une femme discuter avec un serpent? C'est une histoire bizarre, non? C'est pour les enfants, non? Ou c'est pour nous les chrétiens? On vous parle dans cette histoire d'un serpent qui discute avec une femme. Vous n'avez jamais vu un serpent discuter avec une femme. Donc on se pose quand même des questions sur ce livre. Ensuite, il y a un jardin. Et au milieu du jardin, il y a un arbre. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Habituellement, la plupart des gens disent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est faux. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Parce que ce qui est au milieu du jardin, c'est quelque chose qui est bon pour l'homme. C'est au milieu, c'est pour qu'il puisse le prendre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est à côté. Mais c'est l'arbre de vie qui est le plus important. Ça existe. Si je vous donne un peu d'argent, je vous dis, va au marché et demain soir, à 17 h, apporte-moi 3 kilos de l'arbre de vie. Tu vas trouver. Et à côté de l'arbre de vie qui n'existe pas, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il existe. Tu peux me trouver 3 kilos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des fruits. Tu vas au marché, tu demandes un petit peu de kilos d'arbre de vie, un petit peu de kilos de fruits de la connaissance du bien et du mal. Non. Pourquoi? Parce que le manguier existe, mais l'arbre de vie n'existe pas. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existe pas. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on est perdu. Ce livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il faut en penser alors? Après, vous avez des gens qui vont vous dire carrément, est-ce que Adam et Ève ont existé? Et là, les gens commencent à trembler. Et on commence à avoir peur. On dit que tout ça, ça ne peut pas se passer quand même d'une manière. Une femme qui discute avec un serpent, ça n'existe pas. L'arbre de vie n'existe pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a alors dans ce livre? En plus, continuons. Vous lisez le premier récit de la création. On vous dit que Dieu crée, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il les créa, hommes et femmes. Clair? On passe maintenant au deuxième récit de la création. Il crée l'homme, puis les animaux. Je dis même les animaux, en mauvais français. Les animaux femelles, non? Puisqu'il veut faire une aide à Adam. Il crée les animaux, il crée la girafe, il crée la hippopotame, il crée la cafard, il crée tous les là. Et le gars ne trouve pas chaussure à son pied. Il enlève sa côte, il va dans son laboratoire, il transforme la côte en une femme qui s'appelle Ève. Quand Adam se réveille, il dit que cette fois-ci, Dieu, tu as fait fort. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et le premier récit de la création nous dit que Dieu crée en même temps l'homme et la femme. Le deuxième récit dit que Dieu crée l'homme, puis les animaux, puis la femme. Lequel des récits est vrai? Il faut répondre, les deux. Les deux récits sont vrais. Mais comment les deux récits peuvent être vrais? Puisqu'il y a un récit qui crée l'homme et la femme en même temps, et l'autre récit qui crée d'abord l'homme, puis les animaux, puis la femme. Parce qu'il faut comprendre que dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse, Dieu utilise des choses symboliques, et à partir des symboles de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du serpent, il nous dit quelque chose de réel sur le plan de Dieu, sur l'homme et sur la femme. L'arbre de vie, qui n'existe pas dans la nature chez nous sur la terre, existe dans le livre de la Genèse. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que Dieu a créé l'homme et la femme
avec la vie humaine pour donner à l'homme et à la femme une autre vie qui est la vie divine. Et c'est pour ça que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden symbolise la vie divine que Dieu veut donner à l'homme. Même si l'arbre de vie n'existe pas matériellement sur la terre, il existe symboliquement pour nous dire quelque chose de réel. Le premier récit de la création nous dit que l'homme et la femme ont été créés en même temps. Pourquoi? Pour montrer que l'homme et la femme sont égaux. Et le deuxième récit nous montre que l'homme et la femme sont complémentaires. Et Dieu a voulu que nous ayons deux regards sur la création de l'homme et de la femme pour bien comprendre le rapport qui existe entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, peut-être moins en Afrique qu'en Europe, les femmes commencent à nous casser les pieds. Hein. La femme veut devenir l'égale de l'homme. Alors, elle est l'égale de l'homme ou elle n'est pas l'égale de l'homme? Il faut distinguer. Elle est l'égale sur certains points, mais n'est pas l'égale sur d'autres points. Quand on parle en France de la parité, et les gens vous disent qu'on veut autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement politique, personnellement, je trouve ça idiot et bête. Je suis contre, moi. Et si on veut mettre la parité, qu'on le fasse alors. Et qu'on mette autant d'hommes que de femmes dans une équipe de rugby. Rugby à 15. Tu mets 8 hommes et 7 femmes. Les femmes là vont tous partir à l'hôpital avant 10 minutes. Mais pourquoi on ne fait pas la parité dans une équipe de foot? Puisqu'on veut que l'homme et la femme, on les mette égaux partout, qu'on mette aussi autant d'hommes que de femmes dans une équipe de foot. Et qu'on fasse la même chose aussi à la boxe, ou dans le MMA ou UFC. Prends la championne du monde de boxe contre le champion du monde de boxe. Le match, ça va durer combien de secondes? Le gars va envoyer une patate, la femme là va... C'est fini, non? C'est vrai, il y a une égalité entre l'homme et la femme, oui, et en même temps une complémentarité. Et il faut bien distinguer les deux. Parce que si on ne distingue pas les deux, on va arriver à des extrêmes terribles. Parce que quand l'homme et la femme deviennent égaux, un homme devient une femme et une femme devient un homme. Deux hommes et deux femmes, c'est la même chose. Et au bout du terme, on comprend que deux hommes peuvent vivre ensemble, deux femmes peuvent vivre ensemble. Ça ne dérange pas parce qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Et on regarde uniquement l'égalité sans regarder la complémentarité. C'est bien que l'homme et la femme puissent voter tous les deux. Il a fallu du temps pour que la femme ait le droit de vote dans beaucoup de pays. Et c'est bien que l'homme et la femme puissent voter. L'homme et la femme, c'est bien qu'elles aient le même salaire pour un même travail. On est tous d'accord. Mais maintenant, il faut que la femme comprenne qu'elle n'est pas un homme et qu'un homme n'est pas une femme. Et quand une femme veut devenir un homme, elle devient laide. Quand c'est l'inverse, c'est encore pire. Un garçon qui... c'est laid. Et c'est pour ça qu'il faut que l'homme soit l'homme et que la femme soit la femme. Et moi, j'ai dit que je serais pour la parité, comme on le dit, le jour où, à la maternité, on trouvera autant d'hommes à accoucher que de femmes. Et c'est là on voit bien qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. La femme n'est pas l'homme et l'homme n'est pas la femme. Et c'est pour ça qu'on a deux récits de la création. Pour nous montrer, le premier récit est vrai, parce que le premier récit montre l'égalité entre l'homme et la femme. Le deuxième récit aussi est vrai, parce que le deuxième récit montre la complémentarité entre l'homme et la femme. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le deuxième récit de la création, on a vu qu'au milieu du jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et à côté de l'arbre de la vie, au milieu du jardin, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose une question. Adam et Ève, c'est pour toi, comme tu parles beaucoup. Non, je parle beaucoup. Quelqu'un d'autre, peu importe. Adam et Ève, avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avaient-ils la connaissance du bien et du mal?
Oui ou non? Non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, c'est une chose bonne ou une chose mauvaise? C'est une chose bonne, non? Et vous voyez comment Dieu est mauvais? C'est bien de connaître le bien et le mal, et Dieu interdit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez comment Dieu est mauvais? Dieu ne peut pas être mauvais. Comment comprendre alors cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que Adam et Ève, avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avaient la connaissance du bien et du mal? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur a dit. Dieu a dit à Adam, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Donc ils ont la vraie connaissance. Et la vraie connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est la parole qui est donnée par Dieu. La parole de Dieu, Jean 17, ta parole est vérité. Et Adam et Ève ont la connaissance du bien et du mal, la vraie connaissance du bien et du mal, dans ce jardin d'Éden, qui leur est donné directement par Dieu qui donne sa parole. Et c'est pour ça que maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden représente quoi? Toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. Clair? Alors, les exemples que moi je prends souvent au Cameroun, hein. J'ai beaucoup fait la catéchèse dans les lycées et collèges. Hein. Et quand j'entrais dans une classe d'élèves, n'importe quelle classe, après on dit, chers amis, bonjour, je commence à dire, vous les sexeurs et vous les sexeuses, arrêtez de sexer. C'est pour leur montrer que la fornication n'est pas bonne, non? Parce qu'aujourd'hui, dans les collèges et lycées, je sais qu'ici, chez vous, tout le monde est vierge jusqu'au jour du mariage, mais au Cameroun, c'est grave, hein? Et au Cameroun, dans les collèges et lycées, des salles de classe entières vont se balader, vont faire des sortes de partout sexuels, c'est vraiment le désordre. Et c'est pour ça que quand je prêche en général au Cameroun et qu'il faut parler de virginité, j'essaie de trouver un garçon ou une fille de 12 ans. Et je vais le voir pour lui dire, mon fils, écoute-moi bien, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Parce que dès qu'il est 14, 15, 16 ans, là c'est fini. Hein? La virginité est partie depuis. C'est pas comme ça chez vous. Vous ne parlez pas. Et donc, et quand tu dis aux élèves, vous les sexeurs et vous les sexeuses, arrêtez de sexer, ils te répondent dans toutes les classes. Mon père, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie et meurt. Et donc, ils trouvent leur raison pour dire qu'il faut qu'ils aient des relations sexuelles, sinon mon muscle va s'atrophier, il va mourir. Ils donnent leur raison. Tu leur dis pas de relations sexuelles tant qu'on n'est pas marié. Mon père, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toutes les mauvaises connaissances que tu vas mettre dans ta tête pour t'opposer à la vraie connaissance que Dieu te dit. La polygamie. Ah, les polygames, là, sont des champions. Hein. Pour justifier la polygamie, première chose, tous les polygames te disent il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. C'est pas ça? Allez vérifier. Prenez Google un jour, on a Internet. Allez vérifier s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. C'est un mensonge. Moi, j'ai vérifié. Il y a 106 garçons à naître, 100 filles. Organisation mondiale de la santé. Plus de garçons à naître que de filles. Il y a 106 garçons à naître pour 100 filles. Et à l'âge de 54 ans, il y a autant d'hommes que de femmes sur la Terre. Parce que les hommes meurent plus tôt que les femmes. Et à 100 ans, il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes. C'est pour ça qu'il faut se former. Et on dit partout, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc dans mon quartier, il y a une femme ou deux qui s'ennuyaient. Par charité, je n'ai pas voulu les laisser seuls et je les ai mises dans ma maison. Et le gars commence à justifier sa polygamie. Ensuite, on dit, mais n'est-ce pas que Abraham,
Jacob a eu 4 femmes, non? Salomon, lui, combien? 1000. 300 femmes plus 700 concubines. 1000 plus seuls. N'est-ce pas que les hommes de Dieu eux-mêmes avaient plusieurs femmes? Moi-même, si j'ai 2 ou 3, mauvais. Et puis après, troisième argument. Mon père, c'est dans notre culture. Nous avons une culture de polygamie. C'est vous les Blancs qui voulez nous imposer la monogamie. Et le gars va justifier tout ce qu'il peut pour justifier sa polygamie. À chaque fois que tu trouves des arguments pour t'opposer à la parole de Dieu, tu es en train de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et pour nous aujourd'hui, l'argument chrétien le plus grave, c'est Martin Luther qui a trompé les gens en faisant croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce qui est à l'origine de tous les non-catholiques, comme on l'a vu hier. Genèse 1:11 est très intéressant. Alors c'est pour ça qu'après, comme ce sont des passages un peu symboliques, on ne sait pas trop non plus d'où vient cette femme. Caïn a été chassé, il a trouvé une femme au loin là-bas. D'où vient-elle? On n'en sait rien. La seule chose que je sais, c'est qu'elle vient de Dieu. Rien d'autre. Pour rien te dire de plus. Une femme qui discute avec un serpent. Bon, c'est pour montrer que c'était le plus rusé des animaux. Pour montrer que Satan a pris une forme animale, pour montrer qu'il était rusé, on dit que c'est un serpent. Autre question. Yes or? Vas-y. Quelle est la position de l'Église par rapport à l'homosexualité? Alors je crois que quelque part, il faut distinguer 2 homosexualités. Au Cameroun, on dit que le mot homosexuel n'existe pas. Et dans les patois, homosexualité, on traduit ça par sorcellerie. Donc dans la culture camerounaise, l'homosexualité, c'est inconcevable. Et alors maintenant, je crois qu'il y a 2 choses à distinguer. Il y a une homosexualité qui est diabolique, mauvaise. Au Cameroun, par exemple, si tu veux avoir un poste important, on va te proposer quelquefois la sodomie. Ce qu'on appelle ramasser la clé. Au Cameroun, quand discrètement on te dit qu'il faut ramasser la clé, ça veut dire qu'il faut que tu te fasses sodomiser. Et pour accéder à certains postes, tu es obligé de passer par là. Et il y a des gens qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas voulu passer à un acte qui est antichrétien. Il peut y avoir maintenant des gens qui ont des tendances homosexuelles. Et il y a des garçons qui sont efféminés. Alors, est-ce qu'il peut avoir des tendances? Une chose qui est sûre, c'est que ce soit des tendances liées pas à ta nature, puisqu'il n'y a pas de nature homosexuelle. Et l'acte homosexuel est contre nature. Je vous lis Romains chapitre 1. Et dans Romains au chapitre 1, il est dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et ce passage de Romains chapitre 1, 26 montre bien que l'homosexualité est quelque chose qui est contre nature. Alors, que ce soit dans un cas où la personne est féminée, ou que ce soit dans le cas où des pratiques maléfiques, dans tous ces cas-là, l'homosexualité est condamnée et condamnable. Alors maintenant, moi, ce que je crois, vous voyez, c'est quoi? On a le droit d'avoir, un homme a le droit d'avoir un homme comme ami. Moi, au Cameroun, j'ai 2 grands amis, c'est une femme et un homme. Et de temps en temps, même on prend l'avion, on part ensemble. Un jour, on a décidé de partir à Lourdes. Comme le gars a beaucoup d'argent, il m'a payé mon billet d'avion sans souci.
On est parti et là-bas, j'ai fait une semaine comme au service pour indiquer aux gens où était la messe de ci, de ça, avec ma petite banderole, information. On a passé, c'est très sympathique et très bien. Et j'aime beaucoup cet homme. Et la femme qui est avec nous aussi, je l'aime beaucoup. Mais aimer un homme ou aimer une femme, ce n'est pas un péché. Jean, chapitre 13, verset 34. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Maintenant, ce qu'il y a de mauvais, c'est quand entre deux hommes, ton amitié devient une amitié qui va devenir sensuelle. Il peut y avoir une homosensibilité, mais il ne peut pas y avoir d'homosensualité qui conduit à l'homosexualité. J'espère qu'on se comprend, non? Ça ne va pas. Ça va un peu. Beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Et donc, c'est pour ça, donc, tu peux avoir une amitié. À partir du moment où, du côté du corps, tu veux commencer à jouer avec le corps de quelqu'un qui n'est pas ton époux ou ton épouse, forcément, tu es dans le désordre. Et dès qu'il y a une homosensualité entre deux hommes ou une homosensualité entre deux femmes, on arrive dans l'homosexualité, qui est quelque chose qui est mauvais. Et c'est pour ça que l'homosexualité ne pourra jamais être un chemin de bonheur, c'est sûr. Alors maintenant, si toi tu es un garçon et que tu es tenté par un garçon, tu es une fille, tu es tenté par une fille, des tentations, on en a tous. Quand tu vas à la boulangerie, ton père t'a donné l'argent pour acheter du pain. Et tu vois, toi, dans la boulangerie, un gâteau, celui que tu aimes beaucoup, qui te fait un clin d'œil comme ça. Quand tu vois le gâteau, là, tu dis et tu es tenté par le gâteau. Tu fais comment? Tu casses la vitre et tu arraches le gâteau? Non. Tu passes devant le gâteau, tu dis qu'attends, quand j'aurai l'argent, là, je vais te régler ton compte. Pour le moment, c'est toi qui as gagné aujourd'hui. Et puis tu achètes le pain et tu rentres à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut lutter. Même si toi, tu penses avoir en toi des tendances homosexuelles, il faut lutter contre ces tendances homosexuelles. Et il faut acquérir la vertu. C'est curieux, hein, de voir le nombre d'hommes et de femmes qui sont gros, gras, grosses ou grasses, qui veulent maigrir et qui ne savent pas comment faire pour maigrir. Moi, j'ai le remède, hein. Si vous voulez maigrir, c'est très simple. Il faut manger moins. C'est tout. C'est pas ça. Si tu veux maigrir, il n'y a pas 36 solutions. C'est très simple, il faut manger moins. Tant que tu ne mangeras pas moins qu'aujourd'hui, tu vas continuer à grossir ou à grossir. Donc au bout d'un moment, il faut que tu mettes dans ta tête que je vais me débrouiller à pouvoir supprimer un repas 2-3 fois par semaine ou une fois par jour. Je supprime un repas et là tu es sûr qu'après quelques mois, tu vas maigrir. Mais on n'arrive pas à supposer. Dès qu'on supprime un repas, là on a l'impression qu'on va mourir. C'est une question de vertu, il faut faire des efforts. Moi qui suis devant vous, quand j'ai quitté le Cameroun, je faisais 95 kg 3. Au mois de janvier, je faisais 100 kg 3. Ça fait 4 ans que j'essaie de maigrir. Et depuis 4 ans, je n'arrive pas à maigrir. Et ça m'énerve. Eh bien, j'ai décidé, après mes 4 années, là, j'ai commencé à faire des efforts, de supprimer un repas par jour. À la retraite des prêtres, je n'ai pas mangé avec eux le mercredi midi, le jeudi midi. Bon, vendredi, c'est la fin, donc j'étais obligé. Mais sinon, normalement, je ne mange plus à midi. Et une chose qui est sûre, c'est que je maigris. Si tu veux maigrir, il faut manger moins. Quand les gens disent, moi, mon père, mon sang est gras. Dès que je mange un peu comme ça, là, oh, je gonfle. Ce sont des histoires. Vous avez vu quelqu'un à Buchenwald, à Dachau, là où il y a les camps de concentration, là. Quand les Américains et les Russes sont arrivés, là, il y a quelqu'un qui était gros là-bas. Tout le monde était maigre. Pourquoi? Il n'avait pas à manger. Si tu veux maigrir, il faut manger moins. Et c'est à nous de cultiver la vertu pour faire des efforts dans nos vies. Cultiver la vertu pour avoir un programme de prière auquel on se tient. On a décidé qu'on va à la messe tel jour et tel jour en semaine. On a décidé qu'on lit tant de livres de la Bible par jour, tant de chapitres de la Bible par jour. Et on se tient à ces programmes qu'on fait. Il faut être vertueux pour être un bon chrétien. Dans
Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'Esprit Saint. Le dernier fruit, c'est le 9e, c'est la maîtrise de soi. Et il faut que nous soyons capables d'acquérir la maîtrise de soi. Quand tu bois la bière, il n'y a pas de souci, bois ta bière. Mais quand tu sais que tu as pris ton... Terminé, tu ne bois plus. Même si on te propose encore, mais tu dis non, j'ai déjà bu 2, ça va. Et tu restes tranquille. Les gens sont contents, pas contents, tu t'en fous. Il faut qu'on ait la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi va aider même par rapport aux tendances homosexuelles et toutes les autres tendances possibles. Parce que même un garçon qui aime une fille qui aime un garçon, forcément, il faut qu'on sache comment gérer une amitié. Je t'aime. C'est bien. Autre question. Ah, je t'aime après. Oui. Lorsque l'on dort et que l'on fait un rêve, comment discerner si c'est un rêve normal, une vision divine, peut-être, ou une attaque démoniaque? Alors, comment faire pour savoir dans un rêve si c'est démoniaque, de Dieu? Alors, première chose, moi, ces histoires de prophètes dehors, là, qui ont des visions, là, je ne crois pas trop à ces choses-là. Hein. Je vais vous lire Siracide 34. Livre de Siracide, qui s'appelle encore comment? Vous êtes des grands connaisseurs, hein? Siracide, ecclésiastique, Ben Sirac le sage. Je suis au chapitre 34. Les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles. J'aime beaucoup ça. Siracide 34, je vous relis, verset 1. Les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que dans ta famille cette année, il n'y aura aucune mort. C'est pour les imbéciles. Et si tu as un prophète qui te dit que je proclame dans cette année que chez toi tout ira bien, quand tu dis Amen, c'est que toi-même tu es imbécile. C'est ça que ça veut dire, hein? Mais c'est quand même énervant de voir tous ces chrétiens qui disent Amen, Amen, même prière, même prière. Mais tu dis Amen à quoi? Non, vraiment, c'est... Les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles. Les songes donnent des ailes aux insensés. Joseph a eu des songes dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 37 et suivant. Même le Joseph du Nouveau Testament a eu des songes. Mais voilà ce que dit Siracide. Les songes donnent des ailes aux insensés. Compter sur des songes, c'est comme poursuivre une ombre ou courir après le vent. Ce qu'on voit en rêve n'est qu'un reflet. La personne voit sa propre image. Prédictions, voyances et songes sont aussi vides que les fantasmes d'une femme enceinte. Mais il ajoute, à moins qu'il ne te soit envoyé comme une visite du Très-Haut, ne leur donne pas ton attention. Alors, comment est-ce que je vais savoir qu'un rêve est un rêve qui est une vision? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de vision de ma vie. Je n'ai jamais entendu Jésus-Christ me parler, je n'ai jamais vu la Vierge Marie et je m'en porte très bien comme ça. Jésus, Marie, ce n'est pas la peine de m'apparaître, hein. Moi, je ne veux pas vous voir. S'il y a les gens qui veulent vous voir, va aller voir les autres là. Moi, je n'ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Tu vas voir Marie, tu vas voir Jésus. Et ça sert à quoi? Les gens, on a un lieu de pèlerinage, nous, à Yaoundé, là-bas, qui s'appelle Simalène. Les gens avec leur appareil photo. Ils prennent même des photos du soleil. Parce qu'en développant, ils espèrent qu'ils vont voir l'orteil droit de Marie ou l'oreille gauche. Je sais quoi. Et même si tu vois sur la photo la Vierge Marie qui apparaît, ça peut venir du diable, hein? Parce que le diable fait des prodiges. Mais le diable ne fait pas de miracles. Les miracles sont réservés à Dieu et à Dieu seul. Mais les prodiges, même le diable peut le faire. Tu as mal à la tête, ton mal de tête disparaît, même le diable peut faire ça. Tu arrives à une soirée de prière, tu as le palu, tu chauffes. Après 2 heures, tu es guéri.
ça peut être démoniaque. Par contre, si tu as un bras coupé et que ton bras repousse, ça, le démon ne peut pas faire ça. Ça, c'est un miracle. Ce qui est curieux d'ailleurs, hein, quand on parle du parler en langue. Vous connaissez tous, je pense, par cœur, Actes chapitre 2, la Pentecôte. À la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il n'y a pas de parler en langue. Tant pis pour les pentecôtistes. Et j'avais commencé à étudier ça sérieusement le jour où j'avais écouté la vidéo, non, de Marcelo Dunasi, Les vérités bibliques sur Marie. Et dans cette vidéo diaboliquement belle, il avait dit carrément que à la Pentecôte, Marie avait parlé en langue. Et oui, oui, je vous dis comme justement, oui, oui, je vous dis. J'ai relu les Actes des Apôtres. D'abord, nous pensons que pendant la Pentecôte, ils n'étaient pas 120, hein, avec les apôtres qui étaient là. Et ensuite, maintenant, les apôtres, nous dit la Bible, ont parlé en d'autres langues. Donc ils ont commencé à parler là, et le breton, le russe et le chinois. Ils ont parlé d'autres langues. Et les gens qui les écoutent dans leur langue maternelle. Or, le parler en langue, c'est quoi? 1 Corinthiens 14, 2 nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne ne le comprend. Or là, tout le monde comprenait les apôtres. C'est vrai qu'il n'y a pas de parler en langue dans Actes chapitre 2. Et ce qui est curieux, vous voyez, dans nos groupes charismatiques, catholiques ou même chez les pentecôtistes, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens s'amusent avec le parler en langue. Un jour, j'ai vu, moi, 2 pasteurs pentecôtistes qui se parlaient en langue l'un à l'autre. Et l'autre qui est en face, là, il prend aussi lui. Et le gars reprend encore. Quand tu entends 2 pasteurs pentecôtistes qui, sur le podium, se parlent en langue l'un à l'autre, si tu es intelligent, la seule chose qu'il y a à faire, tu te lèves et tu pars. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu comme ça. Et je vous lis donc 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 ou 27. Parce que les 2 chapitres sur l'Esprit Saint, sur les charismes, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. » Je reprends ce que dit saint Paul. Il dit, si quelqu'un parle en langue, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. Et encore, chacun à son tour. Qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, taise dans l'Église. Et ce qui est intéressant chez les charismatiques catholiques, c'est quoi? C'est que toi, tu arrives chez les charismatiques. Tu t'aperçois que là-bas, bon, ça fait 1 an que tu es là, 2 ans. Tu sens que ta vie change parce que les charismatiques, tous les groupes dans lesquels on se forme et tous les groupes dans lesquels on prie sont des groupes intéressants. En général, moi personnellement, je n'aime pas beaucoup les chorales. Parce que la plupart des chorales que j'ai rencontrées dans ma vie sont des gens qui très souvent font leur one-man show et ne sont pas très spirituels. Sauf votre chorale ici, forcément, je suis sûr que votre chorale, c'est une chorale de saintes personnes, bien sûr. Mais tu peux faire 20 ans dans une chorale, je t'assure, tu fais 20 ans dans une chorale, tu ne vas pas changer d'un iota dans ta vie. Les chorales, c'est la forêt dans laquelle les bandits se cachent dans l'église. Par contre, tu fais un groupe charismatique, tu vas commencer à prier et à te former. Dans les chorales, on ne se forme pas. Et vous avez des chorales même qui nous ennuient,
Qui d'entre vous peut dire que toutes les messes qu'il a fait dans sa vie, il n'a jamais vu une chorale chiante, pénible et ennuyeuse? Quelquefois même tu supplies l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait qu'il se taise. Il y a déjà des chorales qui vous ont fait pleurer. Je vais revenir au parler en langue après, hein, si j'oublie. Quand j'étais à Berthois, un jeune garçon, classe de 3e ou seconde, vient me voir. Il me dit, Monsieur l'aumônier, je voulais vous voir parce que j'habite ici, j'ai quitté mon village, et puis il y a une fille qui est dans ma classe et qui voudrait que j'aille dans son église pentecôtiste dimanche prochain. Il me dit, je ne sais pas si je fais bien d'y aller ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai posé 3 questions. Sur les 3 questions, il a eu 0 sur 20. Je lui ai dit que là où tu es formé comme tu es formé, si tu pars chez les pentecôtistes, si tu pars là-bas, tu ne reviendras plus. Commence par faire l'étude biblique. Une étude biblique tous les dimanches, de 15h30 à 17h. Tu fais l'étude biblique là pendant un trimestre. Et après, tu me rappelles. Le gars est venu tous les dimanches, 15h30, 17h, son cahier, il s'est formé. Et après, il m'a dit, mon père, est-ce que maintenant je peux aller chez les pentecôtistes? Je lui ai dit, première des choses, comme tu es catholique, tu assures d'abord ta messe du dimanche. Même si vous voulez aller chez les protestants ou chez les catholiques, tu fais d'abord ta messe du dimanche. C'est une obligation pour nous les catholiques. Et tu fais d'abord ta messe le dimanche, et si maintenant le culte est en dehors de la messe, il n'y a pas de souci, tu pars. Et le gars est parti chez les pentecôtistes. Il est revenu me voir le mardi, je crois. Quand il vient me voir, il me dit, mon père, je suis parti chez les pentecôtistes. Mais mon père, là-bas, c'était beau, hein. Il dit, mon père, avant de lire l'évangile, ils ont pris un chant très priant. Ça m'a touché et j'ai commencé à pleurer là, seul. Si le gars n'avait pas été bien formé, je vous assure qu'il a quitté une fois l'église catholique. Moi, je pleure aussi de temps en temps dans l'église. Je n'ai rien contre le latin, hein. Mais un jour, j'étais à Douala dans une paroisse où le samedi soir, c'est la chorale latine qui chantait. Ils étaient 4. Moyenne d'âge, 75 ans. Nombre de dents par bouche, entre 8 et 12. Ils avaient leur vieux missel. Mais tu pleures. Alors, moi, j'ai rien contre le latin, hein. Je ne veux pas blesser quelqu'un d'entre vous qui aimerait le latin. Si vous aimez le latin, faites du latin. Mais une chose qui est sûre, c'est que le latin, ce n'est pas l'avenir de l'Église. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup la messe en latin. À Douala, il y a une cathédrale où il y a une messe en latin tous les dimanches matins, qui est archi pleine, les gens chantent bien et ça se passe bien. Mais tu as 4 personnes. Supprime la chorale là. Que le curé fasse son travail. Tu supprimes ces 4 personnes-là et tu fais autre chose. Pour dire à qui ou quoi. Et on a des chorales quelquefois dans notre église qui nous ennuient. J'ai vu une chorale un jour, après la communion. Les gens ont chanté même un chant très vivant. On a pris un premier chant de communion, après il y en a un autre. Je me demande même si c'est même pas le Alléluia de Handel qu'ils ont dû chanter à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Les gens carrément venaient faroter. Faroter, ça veut dire donner un peu d'argent comme ça aux gens, non? Tu te lèves même de ta place. Tu viens de prendre la communion, hein? Tu te lèves de la place maintenant pour applaudir la chorale. Je suis curé, hein? Je vous supprime 6 mois. Pendant 6 mois, vous ne chantez plus. Tu ne peux pas prendre un chant au moment de la communion où, au lieu de penser à Dieu qui est dans le cœur des fidèles, on pense à des foutus choristes qui chantent n'importe quoi. Mais si après la communion, on n'a pas un chant qui permet aux gens de comprendre que Jésus-Christ est maintenant dans ton cœur, on n'est pas là pour commencer à faire du n'importe quoi. Il y a un chant de communion que j'aime beaucoup. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. La deuxième strophe. Qui me trouble? Qui me trouble? C'est toi qui me trouble? Bon, tu me dois une simba.
Donc, on continue. Et la deuxième strophe. Mon Dieu, que tu es beau, et je suis fou de toi. Ma joie, c'est de t'aimer. Mais tu entends ça avec une petite voix douce, calme. Mais c'est magnifique. Tu viens de prendre la communion, tu t'assois sur ta chaise. Jésus-Christ est là. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Mon Dieu, que tu es beau, et je suis fou de toi. Ma joie, c'est de t'aimer. Mais là, tu es content. Et il faut qu'on ait des chorales, vous voyez, qui nous fassent pleurer. Quand une chorale, après 10 ans, 20 ans, n'a jamais fait pleurer un fidèle pour découvrir l'amour de Dieu pour lui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans des groupes dans lesquels on se forme. Et chez les charismatiques, forcément, on se forme. Et c'est pour ça que tu ne peux pas rester charismatique, faire le charismatique pendant 3 ans sans changer de vie. C'est très compliqué. Et chez les charismatiques, ce qui est curieux, c'est que le seul charisme qu'on va trouver chez les charismatiques, pour la plupart, c'est le parler en langue. Nous, on a des groupes charismatiques à Yaoundé, hein, ils sont nombreux. Très souvent, je demande aux charismatiques, là, qui d'entre vous a le charisme des miracles? Personne n'a le charisme des miracles. On n'avait jamais vu quelqu'un qui a un bras coupé, il l'a repoussé. On n'a jamais vu un infirme venir à la messe, il est sorti guéri. Jamais. Mais tout le monde parle en langue. Alors, le parler en langue, moi je ne suis pas contre, c'est biblique, non? Mais il faut que le parler en langue là soit vrai. Parce que beaucoup de gens ont un parler en langue qui est leur parler en langue à eux et qui vient d'eux. Et tu es à l'église, toi-même tu parles en langue et tu sais que ton parler en langue n'est même pas vrai. Tu te moques de qui? De l'Esprit Saint lui-même. Hein? Comme tous les pentecôtistes là. Tous ces pentecôtistes qui parlent en langue, ça sert à quoi? Tu es là, tu commences à dire une phrase ou deux. Choukuruku popopapa. Et oui, je vous disais que le charisme est karapapapapa. Dans un camp. C'est quoi ça? Parle, reste tranquille. Donc ça c'était par rapport au charisme. Je ne sais plus pourquoi je parlais des charismes. Donc voilà. Alors par rapport, oui, la nuit, alors il y a des choses qui sont mauvaises la nuit. C'est ce qu'on appelle les couches de nuit et les poisons de nuit. Comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'étais encore tout jeune, il y a une femme qui est venue me voir pour me dire que mon père, la nuit, j'étais seul, mais j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Alors, il y a ce qu'on appelle les rêves érotiques. Le rêve érotique, c'est lorsque toi-même, tu as regardé un film pornographique et dans la nuit, quand tu as éteint la télévision, ta tête ne s'est pas éteinte. Et le film a continué. Et les acteurs du film ont changé. Et tu t'es retrouvé, toi, avec la fille que tu aimes beaucoup là, dans ton film. On appelle ça un rêve érotique. Et dans les couches de nuit, ce n'est pas un rêve érotique. C'est des gens qui vous disent que mon père, dans la nuit, j'ai eu réellement des relations sexuelles avec... je ne sais pas ce que c'est. Et ces choses-là sont diaboliques. Comme les poisons de nuit. Il y a des gens qui, la nuit, mangent de la nourriture. Alors, il y a des gens qui mangent parce que lui, comme sa mère prépare un repas par jour et qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, la nuit, il se voit en train de manger. Ça, c'est autre chose. Mais ce sont des gens qui disent réellement, mon père, on mange de la nourriture. Et les poisons de nuit et les couches de nuit, c'est un moyen pour moi diabolique pour pouvoir essayer de faire du mal à la personne qui vit cela. Et j'ai rencontré plein de gens dans ma vie, moi, qui m'ont dit qu'ils ont des couches de nuit, des poisons de nuit. Il y a même des femmes qui sont enceintes, il suffit qu'elles aient des couches de nuit 2-3 fois pour qu'elles perdent tout ce qu'elles portent. Et au bout d'un moment, je me suis posé des questions parce que je n'y comprenais rien. Et je suis persuadé quelque part que ces histoires de couches de nuit et de poisons de nuit qui regardent ceux qui, en général, pensent avoir des problèmes de sorcellerie. Et j'ai l'impression pour moi que c'est l'anti-eucharistie. Vous voyez, le diable ne peut rien inventer. Le diable, la seule chose qu'il peut faire, c'est imiter Dieu. Et puisque Dieu nous a donné le moyen, le meilleur et le plus grand pour nous sanctifier, et ce moyen c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie c'est quoi? Le corps à corps avec Jésus.
comme le diable fait les couches de nuit. Et ce corps à corps avec Jésus est aussi une nourriture. Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Et on a l'impression que le démon essaye lui aussi à sa manière d'inventer sa manière de pouvoir toucher l'homme à travers les couches de nuit et les poisons de nuit, alors que Jésus-Christ, lui, nous donne tout ça à travers le sacrement de l'Eucharistie. 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Saint Paul nous parle de la scène et il dit, à partir du verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et le verset 30, donc il dit, il y a des gens qui viennent à l'église, et en venant à la messe, ils prennent la communion pour leur propre condamnation. C'est pour cela, dit-il au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont malades, infirmes et qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion. Parce que la communion, c'est notre relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et lorsque je suis en communion avec Jésus-Christ, Jésus-Christ me protège. Celui qui a le Christ avec lui n'a pas peur de la sorcellerie. Celui qui a le Christ avec lui n'a pas peur du diable. Je n'ai pas peur des sorciers. Les sorciers, là, levez-vous. Même s'il y a les sorciers là, ils peuvent se lever. Jamais, c'est eux qui meurent, pas nous. Et on n'a pas à avoir peur des sorciers. Si on me dit que telle personne est sorcier, je t'embrasse comme j'embrasse tout le monde. Tu vas me faire quoi? Il est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je crois que c'est la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Et à partir du moment où tu vis avec Jésus-Christ et que tu fais un effort pour vivre en communion avec lui et que cette communion est réellement vécue jusqu'à recevoir la communion le Christ te protège. Et le Christ, en te protégeant, tu ne crains plus rien par rapport à la sorcellerie. On n'a pas à avoir peur de la sorcellerie. Le jour où tu rentres dans ton bureau, tu vois qu'il y a des gouttes de sang quelque part, tu commences à prendre le sel béni, l'eau bénie, tu commences à invoquer tous les saints et tous les... Un jour, je suis arrivé devant mon bureau, j'ai vu un oiseau qui avait été écrasé avec un caillou, je ne sais pas quoi, des petits trucs bizarres. Tu prends le balai et la pelle, tu mets dedans, tu mets dans la poubelle. Bon, Dieu aussi a quelque chose de... Occupe-toi de ça, hein, puis tu continues ta journée, c'est tout. J'ai prié sur les gens possédés 800 heures dans ma vie. Et un jour, je priais sur une fille. Et en priant sur elle, le démon parlait. Et quand le démon parle, moi, je ne l'écoute pas. Parce que tous les gens qui prient sur les gens possédés et qui écoutent le démon, là, il faut se poser des questions. Écoute Dieu, n'écoute pas le diable. Et en priant donc sur cette fille possédée, alors je prie, en priant pour que le démon puisse la libérer, non? Elle parle. Bon, quand elle parle, mes oreilles sont ouvertes, j'entends, non? Et puis elle me dit, le blanc là, tu penses que tu es fort? Ah, vas-y, amuse-toi. Je vais te faire ça dur, tu vas voir. Je continue à prier tranquillement. Après, je dis, le dernier prêtre qui a prié sur cette fille-là, tu sais où il est? Je l'ai tué. Je continue à prier comme si de rien n'était. Et puis après, donc, je continue. Après, il dit, toi aussi, je vais te tuer. Je continue à prier comme si de rien n'était. Je prie. Une fois qu'on a bien prié, la fille était bien fatiguée, un peu allongée la main. Je fais un tour dehors, je prends un café, je reviens un quart d'heure plus tard. Ma fille, ça va? Elle me dit oui. Elle dit, j'ai une question à te poser là. Il y a un prêtre qui a prié sur toi il y a quelque temps. Je dis oui. C'est possible de le voir? Elle me dit non, il est mort. Et je n'ai pas eu peur. Et alors, je ne sais pas si c'est une crise cardiaque, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais le démon va tuer un prêtre comment? Sauf si c'est un prêtre bidon. Mais on n'a pas à avoir peur. Et ce n'est pas parce que le diable dit qu'il va te tuer qu'il va te tuer. Il y a des gens qui veulent notre mort, ça ne peut pas manquer, surtout dans les forces spirituelles. Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas recommencer à s'inquiéter tous les matins, dire, je sais que Dieu est avec moi et le Dieu qui m'accompagne est plus fort que tout. Et je trace ma route et je marche avec lui. Même si vous invitez
tous les sorciers de RDC, avec tous les sorciers du Cameroun, ils se réunissent ensemble pendant 9 jours pour prier sur le Père Ave Marie et lui faire du mal. Le dernier jour même de leur neuvaine, j'accepte de venir dormir avec eux dans leur dortoir. Et j'accepte de dormir entre le plus grand sorcier camerounais et le plus grand sorcier de RDC. Et on dort ensemble dans le même lit, je dors au milieu. Quand je vais arriver là-bas, Dieu est avec moi, non? Comment ne pas te louer? Bon, mais je vais quand même dormir chez les sorciers. Hein. Donc avant de te coucher, quand même, tu te mets un jour, tu dis que Dieu, moi j'ai confiance en toi, tu sais, il n'y a pas de souci, mais au cas où t'es oublié, je dors quand même dans un dortoir de sorciers ce soir. Donc, protège-moi. Hein. Amen. Mais quand tu vas dormir là, c'est les sorciers là qui vont être gênés, qui vont commencer à bouger à droite. Tu dors comme un enfant de Dieu. Dieu est avec nous. Et on n'a pas à avoir peur de la sorcellerie. Dès que tu mets Dieu, on n'est pas là pour lutter contre le diable. Je ne sais pas si vous chantez cette chanson ça ici chez vous en RDC, mais j'ai trouvé ça quelquefois dans certaines paroisses au Cameroun. Écrasons, écrasons, écrasons Satan, piétinons, 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 piétinons Satan, boxons, 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 boxons Satan, fusillons, 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 fusillons Satan. C'est une chanson débile. Un chrétien normal ne chante pas ça. Mais on n'a pas à chanter des chansons pareilles. On n'est pas sur terre pour écraser le diable. On est sur terre pour aimer Dieu et aimer son prochain. Et quand tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, le démon ne peut plus rien contre toi. On n'a pas de temps à perdre avec le diable. Vouloir écraser Satan, c'est lui donner de l'importance. Et c'est pour ça que mettons Dieu devant, marchons avec Dieu. Celui qui est en communion avec Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en communion, c'est il y a parmi vous des malades, des infirmes, mais qu'un grand nombre sont décédés. Si on est en communion avec Dieu, on n'a pas peur. Et on mourra le jour où on doit mourir. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que tu mourras. Quand je n'en sais rien. Quelle est la prochaine personne parmi nous qui va mourir? Je pense que c'est... Si je désigne quelqu'un, là, il ne va pas dormir cette nuit. Je ne sais pas qui c'est, aucune idée. Mais une chose qui est sûre, c'est que parmi nous, là, il y a une personne qui va mourir avant les autres. Qui? J'en sais rien. Comme je dis toujours, les vieux, préparez-vous. Mais la mort n'épargne pas non plus les jeunes. Hein. Et l'important pour nous, c'est quoi? C'est d'être prêt à mourir, c'est tout. Mourir n'est pas une mauvaise chose. J'espère que vous n'avez pas peur de la mort. En tout cas, moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. Priez pour que je meure vite. Vous imaginez que je meurs ici? Pauvre Abbé Blaise, il va faire quoi avec mon cadavre? Mais c'est vrai. Et le jour où on meurt, on va voir Dieu. C'est quand même pénible. Hein. En semaine d'évangélisation, j'arrive dans une paroisse. Donc le dimanche, j'annonce à la messe. Le lundi, comme par toujours, l'église est pleine. On fait une semaine d'évangélisation, la louange, les réponses aux questions, l'enseignement. Le lendemain, mardi, on recommence, même chose. Dès que j'arrive avec ma voiture à la paroisse, le vicaire vient m'ouvrir la porte. Il me dit, mon père, viens vite, j'ai une nouvelle. Il me dit, je viens d'apprendre il y a 5 minutes que le curé de la paroisse, qui était parti à l'hôpital, en rentrant, a fait un accident mortel. Il vient de mourir là, il y a 5 minutes. Il me dit, on fait comment? Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on arrête la semaine d'évangélisation ou pas. Moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je dis, si tu es d'accord, on va commencer comme d'habitude, une demi-heure de réponse aux questions. On fait une demi-heure de louange. Et puis, avant la prédication, tu entres pour annoncer que le curé est mort. Il me dit, ok, on va faire comme ça. Alors, toute la paroisse est là, au Dieu, on chante, on répond aux questions. Et puis, alors, après, avant l'enseignement, j'ai dit, écoutez, il y a le vicaire qui a une annonce à vous faire. Et puis, il est rentré avec le président du conseil paroissial, quelques religieux, je ne sais pas qui. Et vraiment, en entrant, il annonce que le curé est mort. Il y a une femme qui a commencé à se rouler par terre. Le reste de l'assemblée est resté assez calme. Et puis, je vous assure, si je dois vous annoncer que l'abbé Blaise est mort, je vais l'annoncer avec joie. Je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. L'abbé
Blaise qui était avec vous, qui vous a beaucoup aimé, vous saviez qu'il aimait Dieu plus que vous, eh bien il est parti voir Dieu. Amen. Mais c'est quand même pénible, vous voyez, de pouvoir annoncer. Tu annonces la mort d'un prêtre avec les larmes aux yeux.